quel amour parle-t-on dans le livre des Cantiques? En lisant les Cantiques, le livre des Cantiques, j'ai été émerveillé par la richesse de ce livre. Comment le bien-aimé décrit le fils de sa bien-aimée. Donc pour les mariés, je pense que vous aurez davantage à lire. Je ne sais pas quels sont les époux qui peuvent faire l'éloge de son conjoint comme décrit dans la Cantique. Il y a un livre de tableau avec Dieu, ce que Dieu a créé est bon. Il y a que le diable qui pense que ce n'est pas bien, que c'est une nature. C'est que Dieu est bon. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même Dieu qui dit. Il a dit, il a créé quelque chose et que tout ce qu'il a créé est bien. Mais la seule chose, c'est que chacun d'entre nous a une compréhension différente des expressions des amoureux. Quand les amoureux utilisent des expressions, nous avons des compréhensions différentes. Quand quelqu'un dit pour qui vous aime, peut-être que vous avez une autre compréhension, mais moi j'ai une compréhension seule. Mais lui, peut-être peut avoir une autre compréhension. Bien aimé, nous avons des compréhensions différentes, des vécus différents. Mais le livre de Cantiques parle de l'amour qui unit la fiancée à son berger. Son bien-aimé, dit-elle. Elle exprime son amour à travers 3 déclarations que nous devons suivre la lecture. Et chaque déclaration est différente. Peut-être certains se sont demandé pourquoi on écrit la même chose. Je voudrais relire les 3 versets pour nous. Vous allez comprendre que chaque verset est différent de l'autre. Et chacun des versets dénote de la croissance de l'amour entre la fiancée et le fiancé. Permettez-moi de lire pour nous les 3 versets. Le chapitre 2, verset 16. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait perdre son troupeau parmi les biens. Le chapitre 6, le verset 3. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il fait perdre son troupeau parmi les biens. Et le dernier verset, le chapitre 7, verset 11. Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. Parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin t'élever et te magnifier parce que tu es fidèle. Ouvre nos oreilles, afin que nous puissions saisir la portée de ta parole pour chacun d'entre nous. Parle-nous de l'exemple. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, les 3 passages que nous venons de lire parlent de l'amour par rapport à notre relation avec Dieu surtout, mais également par rapport à nos relations avec les autres. Et que l'amour doit refléter la réalité de nos rapports les uns avec les autres. 3 choses attireront notre attention. 3 formes d'amour que nous pouvons dans les déclarations de la bien-aimée. Dans le verset 2 du chapitre 16, vous conviendrez avec moi que la bien-aimée dit à son bien-aimé que mon bien-aimé est à moi. Et moi, je suis à lui. À la lecture de ce texte, nous trouvons elle dit mon bien-aimé à moi. C'est-à-dire que son bien-aimé est une chose. Il y a quelque part de l'égoïsme. Elle veut posséder son bien-aimé. Et j'ai indiqué cette première partie d'amour indirect. On peut trouver que c'est une bien belle chose. C'est une belle déclaration d'amour. Pourtant, derrière cette belle déclaration d'amour,
nous trouvons l'intérêt de la bien-aimée. Mon bien-aimé à moi, sa possession. L'intérêt. Mais comment la fiancée considère son amour pour son bien-aimé? En premier lieu, ce que son bien-aimé, lui, est à elle. Et vient ensuite son appartenance à son bien-aimé. Dans cette relation d'amour-intérêt, ce qui prime, c'est d'abord qu'elle possède son bien-aimé avant qu'elle se donne à son bien-aimé. Et c'est son intérêt qui prime, et non l'intérêt de son bien-aimé. L'autre ici révèle la dimension de l'amour. La priorité pour la bien-aimée, c'est elle, c'est moi. Cela parle d'une relation d'amour, mais à travers laquelle il est possible de profiter de l'autre pour combler ses propres intérêts. Dans ce type d'amour-là, c'est la possession de l'autre. Tant que l'autre, je le possède, je vais bien, je me sens bien. Est-ce que toi-même tu m'aimes? Tant que tu ne m'aimes pas, je ne sais pas si la possession, l'intérêt personnel. Et j'allais dire que c'est le cas de certaines personnes, même au niveau des professions, qui ont pour but d'aider les autres. La motivation du salaire peut l'emporter. Je n'aime pas les gens pour ce qu'ils aiment, alors pour ce qu'ils sont. Je les aime parce que je gagne. Je gagne c'est ça ma motivation. Ce n'est pas que j'aide les autres. Ma motivation, c'est que je tire en aidant les autres. Voilà comment la bien-aimée exprime son amour. J'aime mon bien-aimé parce qu'il est à moi. Tant qu'il est à moi, je me sens bien. Cela peut même arriver à un pasteur également. Je suis pasteur parce que je gagne bien ma vie, mais pas parce que je me soucie des âmes. Ça peut aussi être une infirmière, un homme d'affaires, même un politique, même un bénévole. N'importe qui d'entre nous peut agir de la sorte. On est dévoué parce que nous voulons combler un manque intérieur. Nous voulons que les autres soient à nous. Le fait de s'intéresser aux autres peut cacher ses besoins centrés sur soi. Dans ce cas, je n'aime pas tant les autres pour eux-mêmes. J'aime les autres pour ce que cela me rapporte. Je vous aime parce que, en vous aimant, en retour, je vais profiter de vous. Voilà l'amour intérieur. Voilà l'amour intérieur. Moi, j'attire souvent l'attention des gens. On entend souvent dehors. Il y a des sociétés parfois qui viennent offrir des cadeaux, ainsi de suite. Ils contrôlent ta part. Non, ce n'est pas parce que vous aimez. Ils ne vous aiment pas. Il vous donne des cadeaux parce qu'il sait qu'à travers vous, il va profiter de vous. C'est pourquoi on dit les sociétés citoyennes. Je ne sais pas citoyennes par rapport à quoi. Pourtant, ils profitent de moi. Ce n'est pas non, elle ne vous aime pas. Non. Ce qu'ils font pour vous, c'est parce qu'ils tirent profit de vous. En vous donnant des bonus, ils vous encouragent à être esclaves, à consommer. Et ils profitent. Non, je parlais de. Pardon, je n'ai rien contre les je parlais de la téléphonie. Tout ce qu'ils font, c'est pour nous amener. Ils ne nous aiment pas. Ils veulent profiter. En faisant ce geste, ils profitent de lui. Ça peut être même pour les couples. On est mariés parce que nous ne voulons pas être célibataires. On cherche le mariage parce que je ne veux pas quand même, comme je suis célibataire. Ce n'est pas pour l'amour, mais on se marie tout. On se marie parce qu'on veut avoir des enfants
aussi une bénédiction de Dieu. Non, on peut avoir des enfants pour que quand nous serons Dieu qui pense à nous. Vous voyez que les mobiles ne sont pas les mêmes. L'intérêt et la vérité. Même dans le fonctionnement de certains couples, c'est l'égoïsme qui relie deux êtres humains. Difficile de parler d'un amour délicat. Difficile de penser que cette relation va tenir. J'aime mon mari ou j'aime ma femme pour ce qu'elle fait pour moi, pas pour elle-même. Donc l'amour est. J'aime parce que ça me rapporte. Mais est-ce que c'est un vrai amour? Dans la relation avec Dieu, il peut exister le même rapport de relation d'amour. Une histoire dans Genèse chapitre 20 d'un homme de Dieu qui a agi par amour intérieur. Genèse chapitre 20, le chapitre 2, verset 20 et 21. Jacob, quand il fut devant son frère à qui il a volé son droit de l'œuf, passe un marché avec lui. Voilà le marché qu'il passe avec lui. Si tu me fais réussir mon voyage, si tu me donnes la nourriture et les vêtements, alors tu seras mon Dieu. Voilà le marché que Jacob passe avec Dieu. Pas qu'il aime Dieu, non. C'est son intérêt qui prie. De même, je veux être chrétien pour que Dieu me garde. La priorité, c'est moi. J'ai pris pour que Dieu m'écoute, réponde à mes doléances. Ce sont mes intérêts qui sont ma motivation principale. Ce n'est pas parce que j'aime Dieu. Je demande à Dieu pour qu'il me fasse réussir. C'est mon intérêt. Ce n'est pas parce que j'aime Dieu. Et c'est là alors que nous constatons que notre amour pour Dieu peut ne pas dépasser ce premier degré de l'amour. Beaucoup de religions se basent sur ce but. Faire, agir pour rendre Dieu favorable, pour qu'il les bénisse. C'est en effet, c'est profiter de l'amour de Dieu pour assouvir nos besoins. Nous aidons l'amour profond que nous sommes appelés à avoir de Dieu. J'agis en faisant le bien pour que Dieu me fasse du bien. Et c'était les reproches qu'Ésaïe faisait au peuple d'Israël dans le chapitre 50. Vous dites que nous sert de jeûner, c'est-à-dire de faire des sacrifices physiques, c'est privé de la nourriture, etc. Si tu ne le vois pas, c'était l'attitude du peuple d'Israël. À quoi sert de mortifier notre âme si tu dis il n'y a pas de garde vis-à-vis de lui? Bien aimé frère et sœur, si Dieu ne considère même pas nos bonnes œuvres, à quoi sert ce qu'on soit bon? Avec tout ce que j'ai fait pour Dieu, comment ça se fait que j'ai tant de problèmes? Voilà pourtant les questions que certains peuvent se poser. Comment se fait-il que j'ai tellement de problèmes? Mon voisin n'a pas de problème, mais moi toujours, pourtant je suis au service de Dieu. Pourquoi? C'est l'expression justement de l'amour intérieur que nous avons. Malheureusement, c'est la peine qui est donnée souvent par les églises et les réveils. Venez, Dieu va vous guérir. Venez, on va prier pour votre argent, ça va multiplier. Venez, vous allez réussir. Bien aimés frères et sœurs, convertissez-vous, tournez-vous vers lui. Il vous bénira, il vous guérira, il va effacer vos dettes. Vous n'aurez plus de problème. Voilà les appels que nous lançons. Au lieu d'attirer les gens vers Dieu, nous leur disons que nous leur disons, venez à Dieu, tous vos problèmes, en n'importe comment de doigt, tous vos problèmes seront résolus. C'est ça l'amour intérieur. Je me convertis pour que Dieu me bénisse. Pas pour ce qu'il est. Bien aimés frères et sœurs. On peut trouver le fait de chercher à être bon, à plaire à Dieu, c'est déjà bien. Mais rappelons-nous que même les pharisiens du temps de Jésus pouvaient se targuer de faire beaucoup de choses pour Dieu. Ils priaient beaucoup, mais Jésus les traite d'hypocrites. C'est pour les honneurs que vous faites de longues prières, dit Jésus. Ils sont zélés dans le témoignage,
Mais Jésus leur dit, hypocrite, vous courez toute la terre pour faire des proselytes, c'est-à-dire des adeptes, des convertis, ceux qui obéissent aux lois. Et la conclusion de Jésus est sans appel, race de terre. Comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer? Matthieu, le chapitre 20. Bien aimé frère et sœur, quand l'amour cache l'égoïsme, la recherche des intérêts personnels, il ne peut être que l'amour pour Dieu. Mais il est possible de connaître une autre dimension de l'amour. C'est le deuxième verset, l'amour d'homme, que j'ai dénommé l'amour d'homme, don de soi. La bien-aimée a compris qu'elle avait raté quelque chose. Vous voyez son langage change. Elle ne dit plus que mon bien-aimé est à moi. Voilà ce qu'elle dit. Moi, je suis à mon bien-aimé. Pourtant, dans le premier verset, il dit que mon bien-aimé est à moi. C'est sa possession. Et elle a compris par la suite que non. Pour que cette relation d'amour fonctionne, je dois être à mon bien-aimé. Moi, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Maintenant, ça change. Ce qui prie pour elle, ce n'est pas elle, mais c'est d'abord son bien-aimé. Et elle vient par la suite. Son désir premier devient un don. Elle se donne. Elle ne réclame pas que son bien-aimé se donne à elle, mais c'est plutôt l'inverse. Elle qui se donne à son bien-aimé. Le degré d'amour change et connaît une évolution. Pour nous, cette dimension de l'amour pourrait se résumer par cette définition qui est à plusieurs reprises sous la plume de l'apôtre Paul. Dans Corinthiens 13, dans Philippiens 2, voilà ce qu'il dit. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. La bien-aimée a compris. Et elle ne peut même pas dormir comme certains dorment déjà ce matin. Parce qu'elle est éveillée, parce qu'elle est son bien-aimé. Maintenant, elle a laissé tomber son intérêt. Et l'apôtre Paul dit, l'amour ne cherche pas son intérêt. Et c'est pourquoi Jésus nous invite à aimer ceux qui ne peuvent pas nous rendre la parole, pour que nous les aimions et pour qu'en retour nous puissions recevoir quelque chose. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, verset 12 à 14 dit, partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et Isaïe, chapitre 58 de renchérit, alors ta vie en sera transformée. Alors ta vie en sera transformée. Bien mes frères et sœurs, notre vie devrait être d'aimer en nous donnant et non en réclamant. Notre but doit être d'aimer en se donnant et non en réclamant. Le véritable amour, le rapport d'amour que nous devons avoir, c'est de se donner et non réclamer. Quand quelqu'un vous aime, vous le saurez. Quand quelqu'un a plutôt des désirs vis-à-vis de vous, vous le saurez. Parce que ce n'est pas l'amour. Parce que l'amour se donne. L'amour ne réclame pas. Je ne dois pas attendre que mon conjoint m'aime pour que je puisse l'aimer. Ah, de comme il ne m'aime pas, moi aussi je ne l'aime pas. Ça veut dire qu'il n'a rien compris à la fin. Rien. Excusez-moi. L'amour ne réclame pas. Une fois, je vous ai raconté une histoire. J'ai oublié une histoire. J'étais encore à lycée. Une femme est venue me voir parce que son mari était soulard. Il n'est pas plus à l'église. Elle dit, pasteur,
c'est parce que je vais quitter, je vais divorcer. Elle a parlé pendant 2 minutes, je vais écouter les issues de moi. Elle dit, mais pasteur, pourquoi vous me parlez? Parce que je sais pour qui est venu, je vous laisse parler. Et quand elle a fini, je lui ai dit que madame, excusez-moi, le problème n'est même pas votre mari, le problème c'est vous-même. La femme était fâchée. Comment je viens pour des solutions, les personnes me disent que le problème c'est moi? Je lui dis que c'est mon mari. Et elle est partie. Et la femme, mais avant qu'elle ne parte, je lui ai dit, est-ce que tu peux me citer moi quelque chose que tu apprécies chez ton mari? Elle dit, pasteur, quand il touche son salaire, avant d'aller gaspiller là, il vient d'abord à me donner l'argent de la nation. Le reste, c'est pas gaspillé avec celle de dehors. Je dis que tu vois, il y a quelque chose de positif, mais tous les temps que tu n'as jamais écouté pour qu'il est bon sur ce plan. Et quand elle est rentrée, elle est venue me voir, elle dit, pasteur, vous avez raison, parce que j'ai cessé d'aider mon mari. Je ne vois que des négatifs sur mon mari. C'est au lieu que je l'aime, j'ai commencé aussi à agir comme lui. Et elle a demandé pardon. Elle a commencé à vivre sa vie et tout le monde. Elle ne cherchait plus à savoir si c'est même une, c'est même l'autre. Ça ne touche plus. Et quand il rentre sous, elle le prend, elle le lave. Et quand il se réveille, elle lui donne à manger. Elle écrit plus sur lui. Et le mari, au bout de quelques jours, ça au lieu de rentrer 2 jours après, dès que le travail se là, il court seulement chez lui. Et par son attitude, elle a changé son mari. Parce qu'elle a commencé à aimer son mari. Vous comprenez que la haine ne résout pas le problème, c'est l'amour qui convainc l'autre. Et un jour tard dans la maison, elle revient, il revient sa femme qui me dit ça où tu parles à Jésus aussi. C'est comme ça qu'il a donné sa femme. Parce que c'est que quand il va à la salle, il va rencontrer une femme. Ils n'ont crié sur lui, ils ont critiqué. Tu sors d'où? Non. Mais il faut plutôt une femme qui l'accueille. Inconditionnellement. L'amour est inconditionnel. Je ne vous demande pas d'être esclave. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut aimer son conjoint. Et quand nous allons commencer à aimer l'autre, nous ouvrons la porte de bénédiction pour notre conjoint. Bien aimé, frère et sœur, quelqu'un a dit aimer, c'est d'abord détruire en soi l'égoïsme pour substituer l'amour et ainsi devenir plus grand que soi-même. Mais le don de soi a des limites. On peut se donner, mais à un moment, on peut être fatigué. Quand on ne voit pas le changement, c'est là où je vais vous pousser à faire une troisième dimension de la gauche. Parce qu'en tant qu'humain, le don de soi peut avoir des limites. Il est nécessaire que Dieu fasse une œuvre profonde en nous. Et dans notre relation avec Dieu, l'aimer, c'est désirer vivre avec lui, pour lui en premier lieu. C'est le don de soi au Seigneur qui caractérise l'amour. L'amour intérêt personnel, Dieu est pour moi. Seigneur, je veux, je veux, je veux. Parfois, nos prières sont des prières égoïstes. Seigneur, je veux que, je veux. C'est-à-dire que jamais, Dieu, je te loue pour ce que tu as. Merci. Même si je demande de toi, tu connais. C'est ça, mon Dieu connaît nos besoins. Même avant même que nous voulions dans nos bouches, il connaît déjà. C'est pour qu'il a dit, faites de l'Éternel votre église. Et il fait quoi? Il ne vous donnerait pas ce que vous désirez. C'est ça, non? Faites de l'Éternel votre église, et il ne vous donnera pas ce que vous désirez, que vos cœurs désirent. C'est ça, non? C'est quoi, alors? Faites de l'Éternel votre église. C'est-à-dire que la priorité est priorité, et il vous donnera tout
Non, il vous donnera certaines choses que vos cœurs désirent. Donc tout, il vous donne tout. Est-ce qu'il y a une limite? Dieu n'a pas de limite. Le secret du succès n'est pas dans nos attitudes, mais dans le secret d'aimer Dieu. Et il nous donne, même sans que nous le demandions, il donne. Mais on nous a appris qu'il faut demander. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Demander, l'homme nous. Mais quand Jésus dit demander, c'est parce que nous lui appartenons. Et il connaît nos besoins et il réagit. Mais quand Dieu n'est pas la priorité dans nos vies, tout ce que nous allons demander, il ne fait pas répondre. Laissez la foi être dominée par l'intérêt personnel. C'est passer à côté d'une relation profonde, telle que Dieu la veut. Dire, je suis à Dieu et Dieu est à moi. C'est orienter la prière en disant, je m'offre à toi, utilise-moi comme tu voudras. Fais de moi aujourd'hui ce que tu voudras. Je te donne mes forces, mon temps, mon argent, mes projets, etc. Le secrétaire a dit qu'à la préparation, il y avait que des secrétaires. Pourtant, on est au moins 500 secrétaires. Non, Seigneur, je ne te donne pas mon temps. Mon temps, c'est pour moi. Face à la société, il est normal que l'on donne à condition que ça rapporte. Le chrétien est appelé à vivre dans une autre dimension, celle du don. Mais la fiancée de Cantique s'attend à ce qui est en retour, un retour sur l'investissement. Dans le don de soi, la bien-aimée s'attend un retour sur l'investissement. Comme elle s'investit pour aimer son bien-aimé, comme elle se donne à son bien-aimé, elle s'attend que son bien-aimé aussi se donne à elle. C'est normal. Quand on aime quelqu'un, il faut qu'il nous aime aussi. C'est normal, non? C'est normal. Le retour sur l'investissement. Vous connaissez ça? Quand j'ai investi, il faudrait qu'en retour, j'ai investi. Quand je consacre mon temps pour l'autre, il faudrait qu'en retour, qu'il me le montre. Sinon, là, je vais le faire. Voilà la limite du don de soi. Et cela nous conduit à découvrir la troisième dimension de l'amour. L'amour grâce. L'amour grâce. Et la bien-aimée encore. Dans tout son cheminement, où elle a voulu posséder son bien-aimé, après elle dit que non, ça ne va pas marcher. Il faut que je le donne à mon bien-aimé, mais il faudrait que lui aussi qu'il se donne à moi. Et finalement, elle dit, elle abandonne. Le chapitre 7, verset 11, je dis, moi, je suis à mon bien-aimé. C'est moi qui désire. Elle n'a pas bien de son bien-aimé. Elle dit, moi, je suis à mon bien-aimé. C'est moi qui désire. Elle ne demande pas quelque chose de complémentaire. Quand on aime l'autre, le désir de l'autre se porte sur nous, naturellement. C'est l'amour grâce. C'est quelque chose d'immérité. On ne mérite pas l'amour de l'autre, ni l'amour de Dieu. C'est une grâce. L'amour doit être une grâce. Cette dimension est proche de la précédente, mais elle dit qu'elle appartient en premier lieu à son bien-aimé, mais n'est plus sa possession. Elle lui dit qu'elle ne le considère plus comme étant une possession, où il doit donner à tout prix. Elle reconnaît que c'est une grâce, c'est un privilège, que le désir de son bien-aimé se porte. Elle trouve que c'est un privilège, que c'est une grâce, que le désir de son bien-aimé se porte. Je dis pour que tous les couples que vous êtes dans cette dimension. Et je vous assure que vous n'allez même pas voir les erreurs de votre conjoint. Vous n'allez même pas découvrir. Quand il commet une affaire, ça ne vous fait pas du mal. Ça passe inaperçu. Parfois même c'est vous qui cherchez à... C'est pourquoi la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés.
l'amour couvre l'humanité. Cela ne veut pas dire que l'amour cache le péché, non. Quand on est l'autre, parfois on essaie de faire en sorte que je ne puisse pas me fâcher. Parce que quand on est l'autre, parce que quand on se fâche, on n'aime pas. L'amour nous pousse à amener l'autre à être meilleur. Et c'est ce que Dieu attend dans la relation. Dans la relation que nous avons avec Dieu. C'est sur cette base que Dieu décrit sa relation avec le peuple d'Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu lui appartiennes. Dieu t'a choisi pour que tu lui appartiennes. C'est une grâce que Dieu me choisit. Je l'ai bien fait. Je ne le mérite même pas, c'est une grâce. Le fait d'appartenir à Dieu, c'est une grâce. Dans la relation avec Dieu, il n'y a pas d'appropriation de l'amour de Dieu. On ne peut pas s'approprier de l'amour de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous donne. Qui suis-je pour bénéficier de l'attention de Dieu? Pour que je sois un privilégié de Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de cet amour. La souveraineté de Dieu. Dieu me choisit de lui appartenir. Je nous invite à expérimenter cet amour. À laisser Dieu nous posséder et non l'inverse. Le Seigneur ne peut pas être à nous, il ne peut pas être notre possession. Mais c'est dans sa grâce. Il veut nous offrir son amour. C'est bien fait. Je ne peux rien exiger de sa part. Mais je sais que son désir est de me donner le meilleur. Je sais que le désir de Dieu pour moi, c'est de me donner le meilleur. Jamais le malheur. Ce n'est jamais du donnant-donnant, comme on entend dans le langage diplomatique, des relations donnant-donnant. Non, ça ne se fait pas avec Dieu. Dieu n'est pas dans cette diplomatie. C'est une grâce. C'est un privilège. Ce n'est jamais un mérite. Quel privilège de comprendre et de vivre cette dimension extraordinaire de l'amour de Dieu. Nous sommes acceptés par Dieu. Tout m'appelle à vivre pour lui, sans exiger de lui. Tout ce que je peux dire, c'est de lui appartenir. Je lui dis, j'ai besoin de Dieu. Je sais qu'il veut me témoigner son amour immérité. C'est de cela qu'il est question. Il est le thermostat de ma vie. La reconnaissance de la grâce de Dieu. Et chaque mon regard sur tout, même dans ma relation avec mon conjoint, avec mes enfants, cet amour change mon regard. Change mes attitudes. En conclusion, bien aimé, qu'est-ce que nous pouvons dire? Que pouvons-nous retenir de ces trois dimensions de l'amour? Dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec les autres. La parole de Dieu dit que nous devons aimer les frères. Nous devons aimer les frères. Nous devons aimer les sœurs. Je vous assure que quand je préparais ce texte, je me suis rendu compte que le monde est entré dans l'Église. Tout devient, qu'est-ce que je vais dire, dogmatique. Si tu ne fais pas ça, pour que tu crois au monde. Et c'est pourquoi le monde entre dans l'Église, c'est le pouvoir qui compte, ce n'est pas l'amour. Et quand il y a des agissements comme ça, cela ne peut pas nous surprendre. Je dis qu'il y a un but de Dieu dans le monde. Même si la personne a raison, même si la personne gagne, même si tout le monde est derrière cette personne, c'est le monde qui est. Ce n'est pas Dieu. L'amour ne cherche pas son amour. L'amour est une grâce de Dieu. C'est une grâce. Et dans cette amour grâce-là, il y a une dimension surhumaine. C'est-à-dire que c'est Dieu qui s'incarne en nous, qui peut nous donner la force de parler, qui peut nous donner la force d'aimer
même le désagrément de mon conjoint, de mes enfants. C'est cette dimension à laquelle le Seigneur nous permet ce matin. Un amour désintéressé, mais non égoïste. Nous pouvons demander à Dieu de nous remplir de cette volonté d'aimer de cette manière. Il y a de l'espoir. Lui, Dieu nous aime de cet amour. C'est la preuve que nous faisons le gars tous les jours de Dieu. Mais il nous aime toujours. Il n'attend pas que nous soyons bons pour venir vers nous. Qui a une fois attendu qu'on soit bon pour aller vers Dieu? Non. Dieu veut vers nous quand on est sale. Et les mamans qui sont là sales. Faites très attention quand vous rentrez d'un voyage et que votre enfant vous a manqué. Même si vous êtes en blanc, tout blanc, même si l'enfant jouait dans la rue, il va courir vers vous. Il ne cherche pas à savoir si vous êtes en blanc ou pas, ça ne l'intéresse pas. Il va vous embrasser. Dieu est comme ça. Il veut que nous venions vers lui comme un enfant. Ça, il est prêt à nous faire de lui une personne forte. Peut-être que vous ne vous êtes pas retrouvé dans aucune de ces émissions de la vie. Peut-être que vous avez dit que Dieu est pour moi, c'est ma possession. Non, Dieu n'est pas ma possession, mais quand même, comme je l'aime, il a un devoir. Et la troisième dimension, c'est que Dieu n'a aucun devoir de la vie. Il nous aime sans condition. Il n'a rien à montrer, à démontrer vis-à-vis de nous. La preuve, c'est qu'il s'est donné en sacrifice. C'est tout. C'est dont nous avons plus besoin, c'est de comprendre, d'accepter l'amour gratuit de Dieu. C'est un amour qui transforme, c'est un amour qui pardonne, c'est un amour qui donne un sens à la vie. Et cet amour-là se donne gratuitement. En venant à la foi, on découvre tout ça. Dieu mes frères et sœurs, que Dieu fasse de nous et nous donne cet amour véritable pour nous transformer. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce parce que tu es fidèle. Merci pour ta présence au milieu de nous. Oui, Père, moi comme mes frères et mes sœurs, nous avons besoin de cet amour grâce. Afin que nous puissions non pas se faire voir, mais te laisser voir à travers nos actions, nos comportements. Nous nous rendons compte que nous sommes loin de cet amour grâce. Donne-nous à connaître cet amour. Pour nous-mêmes, pour nos familles et pour l'Église. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur et nous remercions notre pasteur pour ce message qui nous a été adressé. Et nous avons suivi la parole de Dieu. De quel amour sommes-nous alignés? Voilà la question qui a été posée par le messager, par le pasteur. Est-ce que nous sommes animés d'un amour réel, désintéressé, vis-à-vis de nos prochains et vis-à-vis de Dieu? Ou alors, nous avons un amour intéressé qui vise quelque chose en tout? Voilà le message qui a été adressé ce matin. Nous allons donc laisser la voix. Je voudrais faire ce petit commentaire. Aujourd'hui, nous avons célébré nos enfants ici, avec beaucoup de diplômes, beaucoup de promotions. Je pense que nos enfants qui ont reçu ces diplômes, ou en général, n'ont pas un amour intéressé parce que nous attendons de Dieu, c'est attendre de Dieu ce diplôme. Nous ne devons pas aimer Dieu parce que nous attendons qu'il nous donne les diplômes, qu'il nous donne des fonctions ou qu'il nous donne les réussites. Nous devons l'aimer parce qu'il est Dieu. Le pasteur l'a dit,
Si nous l'aimons, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'attendre quelque chose en retour. Il va le faire. Donc, voilà la parole